Président, bonjour à toutes et à tous. À l'instar, effectivement, de ce que le Président vient d'annoncer, donc un accueil favorable du gouvernement central, le même accueil m'a été réservé par tous les services que j'ai pu visiter. Alors, sur les 3 jours, effectivement, ça a été une semaine assez marathon pour ma part. Donc, j'ai pu rencontrer la directrice générale des Outre-mer pour faire le point sur les dossiers qui nous concernent, notamment sur les différents programmes budgétaires envisagés par la Polynésie. Donc, je veux parler du dispositif de soutien des entreprises, donc du dispositif de soutien de l'État. Faire un point sur la réforme de notre protection sociale généralisée, qui était effectivement, là, c'était un point d'étape, et notamment sur l'accompagnement de cette réforme, dans quelle mesure l'État pouvait nous accompagner par l'intermédiaire de l'AFD. Donc j'ai aussi évoqué la question de la réforme de la fiscalité, parce que pour votre information, le gouvernement lancera d'ici la semaine prochaine un audit complet de notre fiscalité afin d'en proposer à l'été une réforme globale qui va nous permettre en fait de refonder toute la structure et toute la base pour notre plan de relance et pour relancer notre économie. Donc ça, c'est un sujet important. J'ai aussi profité pour aborder avec la directrice des Outre-mer la situation de notre compagnie, Air Treaty Nui. Donc j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais sans trop entrer dans les détails. Et puis un volet essentiel qui nous tient tous à cœur, c'est la Convention Santé-Solidarité. Pour mémoire, dont le financement est assuré pour partie par le ministère des Outre-mer et pour l'autre partie par le ministère de la Santé et Solidarité métropolitaine. Donc nous avons eu effectivement l'assurance des autorités métropolitaines que ce sujet sera conclu et d'ici 3 semaines, 1 mois, quoi. Donc maintenant nous avons effectivement cette assurance et c'est bien. Et donc la délégation effectivement a été donnée au commissaire pour négocier avec le gouvernement les dispositions qui s'imposent au travers de cette convention. Ensuite, j'ai aussi rencontré Charles Trotman, qui est le directeur des Transocéans de l'AFD, pour aborder avec lui le futur prêt garanti par l'État, donc le 2e prêt garanti par l'État, dont le montant est quasiment finalisé, mais vous m'excuserez, je préfère garder pour l'instant à notre niveau ce niveau de montant. Et donc nous avons fait le point et identifié quelles seraient les actions qui seront menées en priorité au regard du plan de relance, sachant que ce prêt garanti par l'État, numéro 2, sera exclusivement orienté plan de relance. Exclusivement orienté plan de relance. Donc ensuite, j'ai pu aussi échanger avec Charles Trotman du prêt à venir, j'allais dire du prêt annuel pour nos investissements 2021, où nous avons aussi pu identifier des orientations qui nous permettraient de recourir au prêt, ce qu'on appelle le prêt vert à taux zéro, ce qui ferait effectivement nous faire des économies importantes sur nos charges financières. Donc, et là, j'ai aussi eu l'assurance d'un accompagnement de l'Agence française de développement et les équipes techniques du ministère des Finances est en relation étroite avec l'AFD, donc l'antenne de l'AFD locale, pour discuter, sachant que l'objectif, c'est bien de signer ces 2 prêts à l'été, enfin pour nous c'est l'hiver, c'est-à-dire au mois d'août. Au mois d'août prochain, qui mettrait en fait tous les crédits en place. Donc ces échanges ont été nécessaires parce qu'il fallait ajuster notre approche par rapport aux besoins pour les 3 prochaines années, 2022-2023. Parce qu'en fait, nous anticipons déjà 2022 et 2023 au regard effectivement de l'incertitude qui
nous guette, et nous surveillons effectivement tout ça avec attention, en dépit effectivement des annonces au niveau mondial sur la réouverture des frontières en Californie, à Hawaï, etc. Mais n'empêche qu'il a été de notre devoir, enfin en tout cas de mon devoir, de prévoir l'avenir et de rester très prudent. On aura un peu plus de visibilité au mois de juillet de cette année. Ensuite, j'ai poursuivi mon périple parisien et pour faire un détour sur la transition énergétique et écologique. Et là j'ai eu une réunion très intéressante avec les membres du cabinet de la ministre Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, pour faire en fait le point sur les dossiers qui ont été entamés lors de notre dernière visite avec le président au mois d'octobre, et notamment sur la prochaine signature d'une convention avec la Direction générale de l'énergie et du climat qui portera en fait sur une assistance technique, parce que pour votre information, nous réformons aussi ce sujet, ce domaine en Polynésie. Donc avec l'instigation effectivement de mes collègues et notamment de Jean-Christophe Buissou et du vice-président. Ensuite, au-delà de cette transition énergétique et écologique, j'ai aussi rencontré les dirigeants de l'ADEME, en fait, pour faire aussi le point sur les accompagnements qui existent déjà, sur les conventions et les partenariats qui existent déjà avec l'ADEME, où nous allons effectivement pouvoir signer très prochainement, pareil, une convention d'accompagnement, de financement, et là je parle en fait de subventions d'investissement qui va nous permettre effectivement de reverdir un petit peu nos bâtiments et de nous accompagner dans notre transition énergétique et écologique de nos bâtiments. Et nous avons aussi, donc les représentants de l'ADEME nous ont présenté des aides qui étaient jusqu'à l'heure inconnues ou bien mal connues, méconnues de nos services. En fait, c'est une aide à l'investissement dans le solaire. Donc là, ils ont créé effectivement cette aide qui sera effectivement utilisée par la Polynésie, ainsi que la nouvelle aide, ce qu'ils appellent l'économie circulaire, qui est issue en fait du plan de relance national, plan de relance France, d'un montant de 5 millions d'euros, donc exclusivement dirigé à l'économie circulaire. Alors, et puis ensuite, nous avons aussi discuté du traitement des déchets et surtout ce qu'on appelle les nouvelles solutions de traitement des déchets qui sont les combustibles solubles de récupération, c'est-à-dire qu'avec les déchets actuels, on transformerait ces déchets pour en faire du combustible. Donc c'est une nouvelle technologie qui existe et nous serons effectivement accompagnés puisque nous avons un centre d'enfouissement technique et la décharge de FAA qui pourrait effectivement présenter des potentiels intéressants pour nous. Donc en fait, c'est bien de la revalorisation de tous ces déchets. Et puis enfin, poursuivre la coopération de cofinancement des ressources humaines avec l'ADEME qui cofinance des ingénieurs au profit de la Polynésie pour nous accompagner notamment dans la création et dans le suivi de certains dossiers techniques tels que le SWAC, les fermes solaires et autres, centrales hybrides. Et enfin, toujours sur le volet énergétique, j'ai pu rencontrer le président de la commission de régulation à l'énergie, donc la CRE, M. Jean-François Karenko, avec qui j'ai signé une convention de partenariat qui nous permettrait en fait de valider et de prendre comme médiateur la CRE pour valider le juste revenu du concessionnaire électrique historique de la Polynésie. Donc là, nous serons accompagnés sur ce sujet par la CRE. Donc cette convention fera l'objet d'une présentation au Conseil des ministres, puis une validation à l'Assemblée permettant au président de la Polynésie de la signer avec les dirigeants de la société Engie EDT et la CRE. Donc là, ce que j'ai signé, c'était un protocole d'accord en présence des dirigeants de Engie à Paris.
Et pour votre information, et là ça va être une réalité très bientôt, nous allons lancer d'ici quelques jours maintenant l'appel à projet pour une installation de 30 MW crête de ferme solaire. Donc nous sommes dans les temps et nous respectons effectivement le timing. Un dernier arrêté sera présenté la semaine prochaine au Conseil des ministres et donnera en fait le top départ de cette aventure, j'allais dire, 30 MW crête solaire. Et enfin, je vous annonce aussi, et là je l'ai annoncé au président de la CRE, que maintenant toutes les conditions sont réunies pour que le pays puisse racheter les parts de EDT-NJ dans la TEP. Donc ça, cette transaction devrait être faite d'ici le mois de juin. Donc toutes les conditions sont maintenant réunies pour avancer et conclure sur ce sujet. Ensuite, j'ai pu rencontrer, c'était pas prévu au programme, mais l'opportunité a fait que j'ai accepté effectivement de rencontrer le ministre ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, pour discuter avec lui comment valoriser nos produits locaux à l'international, à l'export. Et là, effectivement, j'ai découvert qu'il y avait des possibilités qui étaient encore une fois inexploitées en Polynésie et qu'il va falloir effectivement que nous mettions en œuvre avec la CCSM de manière à pouvoir effectivement promouvoir nos talents polynésiens et nos produits polynésiens. Et donc il a découvert à cet effet, puisque j'étais accompagné de la députée Maïna Sage, il a découvert des pépites de notre économie, notamment il a découvert la confiture, les achats. Bon, tout ça, ça paraît effectivement anodin pour nous, mais au niveau métropolitain, j'ai vu que c'était des produits qui étaient très attendus. Donc nous allons, avec mon collègue vice-président, faire en sorte d'encore promouvoir encore plus davantage ce genre de produits. Et puis, j'ai aussi rencontré le groupe, mais tout ça dans la partie de la relance économique et surtout dans le bâtiment, le groupe City. Le groupe City qui envisage effectivement d'investir massivement dans notre pays et qui nous a annoncé effectivement la création de leur filiale en Polynésie, avec à terme la création de 8 emplois. Donc là, c'est essentiellement de la promotion immobilière, hôtelière. Donc ils ont identifié plusieurs sites en Polynésie. Des compromis de vente ont été signés et les premiers permis de construire devraient être déposés en 2021. Donc j'ai assuré effectivement le président de Groupe City que le gouvernement les accompagnera, puisque dans le cadre de la redynamisation de nos procédures et surtout de nos simplifications, nous avons effectivement, il est de notre devoir de les d'accompagner tous ces investisseurs de manière à pouvoir relancer au plus vite notre économie. Et enfin, encore une fois, c'était une rencontre qui n'était pas prévue à l'agenda, mais qui nous a été fortement conseillée. Je veux parler du comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI, pour aborder avec les dirigeants du CIRI. Alors le CIRI, c'est une branche de la Direction générale du Trésor à Bercy, qui est chargée en fait de mettre au point et puis d'accompagner dans le financement toutes les entreprises pour leur plan de retournement. Et puis effectivement, c'est le bureau c'est le bras droit du ministre de l'économie, donc Bruno Le Maire. Donc nous avons abordé le sujet de ATN, voir quelles seraient effectivement les conditions propices pour que cette compagnie aérienne puisse poursuivre de manière pérenne dans les années à venir, donc par une recapitalisation ou par des prêts garantis par l'État, etc.
Et donc j'ai vu avec plaisir, j'ai découvert avec plaisir ce week-end, effectivement, qu'une question au gouvernement de notre sénateur Teva Rohfritsch a reçu l'écho du ministre Bruno Le Maire, qui disait justement que, effectivement, suite à la visite, maintenant les contacts sont pris entre les dirigeants de ATN que j'ai eu hier, qu'ils arrivent maintenant, ils arriveront effectivement à trouver, en tout cas, les moyens nécessaires à pérenniser notre compagnie. Alors, dans le temps, tout ça va se mettre en place tranquillement maintenant, puisque maintenant que les contacts ont été pris et, entre Bercy et ATN, et donc on devrait avoir effectivement des nouvelles en 2021-2022, sachant que jusque fin 2021, la compagnie effectivement gardera encore un état de santé convenable, et à partir de 2022 et jusque 2024, tout le travail en fait sera focalisé sur ces périodes de manière à recapitaliser notre compagnie. Donc voilà, vous avez vu que c'était une semaine assez chargée pour moi, mais néanmoins intéressante, hein, puisque ça m'a permis, en fait, ça nous a permis de valider et de mettre en œuvre les processus dans les domaines de l'énergie notamment, et surtout de poser les bases qui seront les fondations des futurs projets dans les autres domaines donc du bâtiment, de la construction, de l'agriculture, etc. Bien, voilà, je vous remercie.